Vous cherchez une solution logicielle pour gérer vos établissements scolaires, que ce soit du primaire à l'université, même des centres de formation. Alors, nous avons ce qu'il vous faut. Nous allons faire un tour du logiciel. Là, nous avons, comme vous le voyez, le tableau de bord qui nous donne un aperçu de ce qui se passe dans le système. Ici, nous avons l'inscription où vous avez la possibilité de créer ou bien d'ajouter une année scolaire très rapidement. Vous mettez l'année en question. Le début d'année, c'est quand ça commence. Ensuite, la fin de l'année. Et vous validez. Ensuite, ce qu'on aura à faire, ici, on voit déjà la liste des années scolaires que nous avons créées. Nous pourrons aller au niveau des classes, ajouter une classe. Vous pouvez créer la classe que vous voulez. Ensuite, après avoir créé la classe, vous pouvez toujours aller au niveau des classes, voir la liste des classes qui sont déjà créées. Ici, nous avons 3 classes, la 6e, la 5e, la 4e. Vous pouvez décider de les supprimer ou de les modifier. Nous avons toujours ici, à ce niveau, les matières que nous avons dans notre système. Nous avons les matières avec leur cours, le type si c'est la littérature, les littératures, les sciences. Toujours dans l'inscription, nous avons maintenant l'inscription des étudiants ou bien des élèves. À ce niveau, il vous faudra d'abord ajouter les élèves. Ensuite, vous pourrez très facilement les inscrire. Déjà, on a les étudiants, les élèves qui sont ici pour en ajouter. On a leur nom, leur prénom, le sexe à ajouter ici très rapidement, la date de naissance, le matricule. Si vous avez un matricule, vous le mettez. Les informations additionnelles, les anciens relevés au bulletin de notes très facilement. Ensuite, vous pouvez voir la liste des étudiants ou des élèves que vous avez dans le système très rapidement à ce niveau. On peut voir l'information d'un étudiant rapidement. Ici, on a son nom, prénom et quelques-uns de ses détails les plus importants. À part la session inscription, ici, pour retrouver la liste de nos étudiants. Ensuite, nous avons la session pour créer les professeurs. Ici, nous avons la possibilité de créer un professeur très rapidement. Nous mettons les informations. Il faudra remplir le nom. Le sexe, la date de naissance ici très rapidement.
le matricule s'il en a. Ici, la photo. Après la photo, on met le salaire de base. La nationalité. Téléphone. L'adresse email s'il en a. Le poste. La date d'entrée en poste. Le diplôme et nous validons. Le professeur Rodrigue vient d'être ajouté très simplement. Nous pouvons visualiser ces informations, la modifier à ce niveau. Nous pouvons voir sa photo, ses informations. Nous pouvons même prévisualiser son diplôme. Nous retournons dans la session professeur, toujours la liste des professeurs ou du personnel. Ici, nous avons la possibilité d'ajouter chaque enseignant à une classe. Ici, nous avons Grandi Logan qui enseigne le CM dans la classe de 6e. Ariel Dorcas qui enseigne la SVT dans la classe de 6e. Nous avons plein de ces informations sur chacun d'eux. Nous pouvons très rapidement défiler ça et voir les associations qu'il y a. Chaque professeur enseigne quelle matière et dans quelle classe. Ensuite, nous avons les utilisateurs, la liste des utilisateurs. Suivant leur niveau d'accès, le directeur n'aura pas les mêmes accès que la secrétaire, ainsi que les profs. Nous pourrons aller dans la partie notes où nous avons la possibilité d'ajouter une note. Ici, nous pouvons ajouter une note très rapidement pour une matière donnée, pour un trimestre. Ici, nous avons les notes des interrogations, devoirs et compositions. Nous pouvons lister les notes suivant la classe et l'année ou autre. Ici, les notes pour le premier trimestre de la classe de 6e. Tous les élèves ont une note. Ensuite, nous pourrons très rapidement enchaîner sur la partie des bulletins, relevés de notes, bref, tout ce qui est état. Ici, nous avons la possibilité de générer un bulletin. Ici, suivant le trimestre pour la classe de 6e, nous allons générer un bulletin très rapidement. Là, je démarre et puis j'ouvre. Nous pouvons voir le contenu de notre bulletin qui est là ici. Nous avons pour le premier trimestre, nous avons pour Roosevelt Frammy comme étudiant. Ensuite, nous avons Terence. Ensuite, nous avons les autres. Ici, celui-ci est deuxième, l'autre troisième. Bref, nous avons les résultats des élèves triés selon leur ordre de mérite très facilement. Vous pourrez l'imprimer très rapidement sur le type de papier dont vous voulez.
Vous l'imprimez et vous mettez votre tampon dessus. Et tout vient très simplement de finir. Vous avez aussi la possibilité de générer la liste des classes. Ici, on peut générer la liste des classes de la 6e ou de la 5e. Je vais juste générer ça. Je vais l'ouvrir. Et là, nous voyons la liste de la classe de 6e, le nom, le statut et autres. Ici, le proviseur fait allumer le. Nous avons toujours la possibilité d'aller encore plus loin, générer des PV de notes, des procès-verbaux, des registres de notes, les carnets scolaires. Ici, pour le tableau d'honneur, nous allons voir celui de la classe de 6e. Les élèves qui ont des tableaux d'honneur. Nous allons nous en tenir juste à la liste pour le moment. Ensuite, nous allons au niveau des PV de notes. Ici, au niveau des PV, nous choisissons un trimestre pour consulter cela. Nous pouvons voir les élèves ici avec leur moyenne. Ici, les 3 premiers de la classe, les 3 derniers de la classe aussi à ce niveau, avec une moyenne de 7, 8, 9 ici. Ici, c'est le rang 7, 7e, 8e, 9e avec 8,43, 8,7, 8,07 et 7,93. Nous pouvons voir ici les 3 premiers de la classe très rapidement. L'effectif, ici, nous avons un garçon, 8 filles, le total de 9. Nous pourrons toujours aller plus loin avec le registre des notes. Ici, nous allons prendre celui du 2e trimestre. Nous pouvons voir très facilement ici en ECM le rang. Ici ECM 8, c'est moyenne avec des coefficients. Les moyennes coefficients ici. Toujours, nous pouvons voir ce qu'il y a. La moyenne, le rang. Bref, le registre de conservation de notes est imprimé pour ceux qui le désirent. Nous avons la possibilité d'imprimer des cartes scolaires. Vous pouvez faire vos cartes scolaires manuellement. Vous avez ensuite quelques configurations à faire concernant le nom de votre école, les en-têtes, la devise et le tour à jouer. Vous venez très facilement d'avoir un logiciel qui tiendra la route et qui vous permettra d'accéder à vos informations de partout. Si vous avez besoin d'une démo personnalisée ou d'une version bureau et autres, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.